Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais donc une série qui s'appelle Le meilleur à venir. Je vais tirer uniquement les cartes à l'endroit dans le tarot pour cette occasion, bien sûr, de manière à m'assurer que les messages restent le plus positifs possible, qui est le but de la série. Je vais vous faire un peu de lecture cette fois-ci, c'est très rare. J'espère ne pas vous assommer. Je vais rester brève, mais je vais avoir besoin de me référer au livret pour l'oracle que j'ai choisi. Autrement, je vous demande bien sûr de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne, partager, commenter. Ceux qui aimeraient un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Un grand merci de m'avoir écouté. À vous maintenant. Donc, voyons voir les Capricornes, quel est l'oracle pour vous. Vous avez le requin pèlerin. Je vous montre la carte. Le requin pèlerin. On va voir ce que c'est que cette énergie. Donc, la pause. Si tu as tiré cette carte, tu as probablement besoin de te vider la tête, de ne plus penser ou peut-être traverses-tu un moment de ta vie où il est nécessaire de te plonger dans l'épaisseur rassurante du silence et de l'obscurité. Le message. Je navigue en toute confiance dans l'obscurité, mais je peux aussi me reposer sous la lumière. Ok, donc une pause. Vous êtes pour l'instant dans une période où est-ce que vous avez besoin de silence, vous avez besoin de noirceur. Il y en a qui, ceux qui font des migraines, c'est tout à fait le genre de façon de passer la migraine, c'est de se ramasser dans une pièce où est-ce que il fait noir, on tire les rideaux, on a besoin de calme. Ça fait penser à ça. Donc, il y en a qui ont peut-être des problèmes de migraine. C'est pas le meilleur avenir comme tel, mais ce qui est le meilleur avenir, c'est de savoir comment faire si vous vous retrouvez dans cette situation. Voyons voir le meilleur. La reine de coupe, il y a de l'amour. Il y a de l'amour autour de vous. Il y a une personne en particulier qui a beaucoup d'amour pour vous. Cette personne est très sensible, vraiment avenante, très généreuse de cœur. On va voir ce qu'il y a d'autre. Le meilleur à venir. Le 2 de Pentacle. Vous hésitez, c'est peut-être pour ça que, peut-être en amour même, vous hésitez entre deux personnes. Il y a l'étoile. Vous avez besoin de guérison, vous avez besoin d'un temps de réflexion. Je pense qu'il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui vous aime en retour, mais vous hésitez. Je pense que cette personne peut être loin de vous géographiquement parlant. Si ce n'est pas le cas, vous avez quelqu'un avec qui vous avez surtout une base d'amitié. C'est quelqu'un que vous admirez, c'est quelqu'un que je pense que vous vous projetez dans le futur avec cette personne, vous vous imaginez donc ensemble. Le page de Pentacle, vous voulez faire une offre, vous aimeriez faire une offre, envoyer des messages, mais vous patientez, vous préférez attendre. D'où cette période de noirceur du début, la pause du début. Vous avez besoin de temps parce que vous hésitez encore. On peut penser que vous êtes timide sur la reine de coupe, ou en tout cas que vous avez un caractère posé, donc vous ne brusquez rien. Le pape, vous voulez vraiment un engagement, vous voulez une relation qui est solide, vous désirez vous jumeler avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, ce que vous faites d'ailleurs, je pense que vous avez trouvé la bonne personne. Mais vous voulez quelque chose de traditionnel aussi, vous avez tendance à préférer donc la longévité dans les relations. Le roi de coupe. On a le match parfait sur la table. Donc, vous êtes tous les deux en amour l'un avec l'autre. Vous avez des affinités hors du commun. Vous vibrez de la même façon. Vous avez la même émotivité. Vous avez la même sensibilité. Vous êtes surtout tous les deux deux personnes très douces, très affable et vous vous donnez du temps à tous les deux.
J'ai tiré le 10 de bâton. Ça représente un effort ici. L'hésitation est vécue et mal vécue. Il y a de la résistance et il y a de la fermeture aussi sur le 4 de Pentacle. Donc, ce que je vois, c'est une situation qui est en devenir. Je vois une situation qui est qui promet, qui est prometteuse, disons-le comme ça. Je vois quelqu'un qui veut, notamment vous, je vois un match parfait avec quelqu'un, mais vous hésitez grandement. Vous êtes en pause. Ça vous pèse parce que ça vous dérange ici d'avoir à mettre sur la glace quelque chose qui autrement serait facile puisque vous avez la même connexion avec cette personne. Vous êtes du même élément. Vous êtes tous les deux donc super, on va dire, en anglais c'est attuned. Vous êtes vraiment au diapason l'un de l'autre. Sauf pour une partie de votre être qui a besoin ici de... Vous avez un choix à faire sur lequel vous résistez et je pense aussi que vous êtes très possessif de cette personne, pas juste fermé. Vous avez un petit côté où est-ce que vous vous accrochez. Je veux clarifier le 4 de Pentacle, le magicien. Ça me fait rire parce que dans le fond, vous vous accrochez à quelque chose que c'est inutile. Vous avez juste besoin de croire en vos pouvoirs, entre guillemets. Vous avez juste besoin de... Vous avez besoin d'imaginer les choses, surtout par rapport au futur. Vous êtes en train de... C'est la pause ici qui vous permet de façonner le lien tel que vous l'avez en tête, tel que vous voyez dans votre imaginaire. Je pense que vous travaillez consciemment vers vos objectifs ou en tout cas, vous travaillez consciemment à vos rêves, à réaliser vos rêves. Je pense que vous savez que ça prend du temps. Je vous vois fournir les efforts, mais avec difficulté parce que des fois, vous travaillez à la relation, des fois, vous arrêtez de travailler sur la relation. Des fois, vous vous sentez très à l'aise de faire le premier pas. Des fois, vous préférez attendre et juste y penser. J'ai l'impression que il y a des moments où est-ce que vous croyez que vous travaillez contre la personne qui est en face. Vous avez l'impression d'avoir quelqu'un qui vous résiste, qui résiste vos avances. Ça se peut que vous trouviez que la personne en face de vous, malgré son amour, malgré l'affinité, il y a de l'hésitation ou en tout cas il y a l'impression ici que vous n'êtes pas tout le temps au même endroit, au même moment. Pas juste physiquement parlant, mais comme vous n'êtes pas tout le temps sur la même longueur d'onde. L'autre chose, c'est que j'ai l'impression que quand quelqu'un pousse ou essaie trop fort, l'autre se referme à côté. Il y a quelqu'un qui donne de la... Il y a de la résistance des deux côtés, mais c'est pas vécu de la même façon. Il y a quelqu'un qui est plus comme un bulldozer et l'autre à côté qui essaie de ne pas se faire renverser. Mais comment je vois les choses, c'est beaucoup une façon de... Qui va céder ici? Ou à qui revient de prendre l'avance ou de faire les avances ou d'être la personne qui initie la relation ou en tout cas la communication surtout. Parce que vous êtes dans une période de pause, vous êtes dans un moment où est-ce que charnière entre j'imagine peut-être même que vous avez déjà commencé à vous fréquenter. Je ne sais pas pourquoi vous avez un peu stoppé les choses. Probablement parce que vous êtes en train d'y travailler. J'ai l'impression que vous utilisez des moyens concrets, mais aussi la visualisation. C'est un mélange ici. C'est un mélange de...
d'action et d'inaction. Il y a il y a une charnière ici, vraiment l'impression d'être sur vous êtes comme une porte, vous savez les portes qui tournent. Je dis ça parce que je vous vois faire une action, mais revenir sur vous-même. J'ai l'impression que vous faites et défaites vos propres actions ici. Quand vous hésitez, quand vous... C'est surtout cette impression de faire et défaire constamment. Parce que je vous vois faire aussi, je vous vois essayer de tout faire, puis après ça, donc émettre beaucoup d'efforts, puis après ça, je vous vois aussi vous replier ou en tout cas rencontrer de la résistance chez l'autre, mais j'ai l'impression que vous butez. Et je pense que ça vous décourage et que quand c'est le cas, c'est là où vous arrêtez et vous avez tendance à défaire. Donc ça, c'est comme un mini avertissement par rapport à ce qui est cyclique dans ce que je vois. C'est pas nécessairement négatif, mais ça vous fait prendre, ça retarde si vous préférez, ça retarde ce début, cette relation. Ça retarde surtout l'engagement ici à long terme. C'est ça que ça fait. Ça met vraiment donc il y a comme un laps de temps qui est indéterminé ici. Je pense que vous allez surmonter, ultimement, vous allez surmonter cette hésitation. Je pense que vous allez pousser. Je pense que vous allez réussir, vous allez percer. Surtout que le magicien réussit donc cette percée par rapport à la résistance que l'autre pouvait offrir en retour. Je pense que de toute façon, vous êtes un match, vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc, c'est juste une question de prendre le temps quand c'est nécessaire, mais peut-être que la vraie guidance ici, c'est de, quand vous êtes en pause, ne pas défaire ce que vous avez fait. Restez sur vos acquis. Parce que c'est ça qui jouerait contre vous, qui serait à votre détriment. Autrement, vous avez un délai qui s'impose parce que vous hésitez encore et parce que vous avez besoin d'une pause. Vous faites les choses, on dirait presque par étapes. Entre autres, c'est parce que vous-même rencontrez de la résistance, mais vous en offrez aussi en retour, à mon avis. Vous offrez de la résistance quand vous arrêtez de travailler sur la relation ou quand vous arrêtez d'essayer de convaincre l'autre. Et peut-être même que vous faites l'inverse et vous découragez. Quand vous vous découragez, le réflexe, c'est de fermer boutique. C'est vraiment de comme tout stopper et de... Comme si vous aviez jamais... Dites-vous que quand vous hésitez, vous repliez tous vos bagages et vous retirez votre offre de sur la table. Vous avez tendance à... C'est comme je vous disais, vous non seulement vous donnez à certains moments, mais là vous reprenez. Donc quand vous faites, vous défaites. Vous donnez, vous reprenez. Donc il y a vraiment, pour moi, un phénomène où est-ce que vous êtes l'auteur du délai ici. C'est vous-même qui retardez votre propre blessing, votre propre bénédiction ici. Le pape ne demande qu'à vous bénir, qu'à bénir cette union. En tout cas,
c'est ça, c'est ce que je vois ici pour le moment. Donc, c'est le meilleur à venir. C'est une très, très belle relation qui va être solide. Une demande à mariage, ou en tout cas une demande d'engagement, bien sûr, vis-à-vis quelqu'un qui est un parfait match. Mais je vois simplement quelqu'un qui hésite et qui a tendance à défaire ce qu'il fait ou elle fait. Mais je pense que vous allez éventuellement réussir à passer par-dessus cette tendance ou cette fâcheuse façon de faire. Je pense que vous allez avoir une percée grâce au magicien. Je pense que vous allez réussir à atteindre le cœur de cette personne, à la toucher au plus profond de son cœur. Donc voilà le message, j'espère que ça vous plaît. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire. Merci surtout de me contacter si vous désirez ce tirage personnalisé. Mon mail est juste en dessous de cette vidéo dans la boîte de description. À bientôt!